Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la pièce de 2 € qui commémore le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de vidéos similaires, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc on est parti pour cette monnaie. Tout d'abord, parlons un petit peu d'histoire. Donc on se retrouve juste après la Seconde Guerre mondiale, donc on est en Allemagne. Et l'Allemagne en fait va être séparée entre les vainqueurs. Donc on a d'un côté les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et de l'autre on va avoir l'URSS. Les trois nations vont s'unir pour former la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, et de l'autre côté on a l'URSS qui va former la RDA qui est la République démocratique d'Allemagne. Donc ainsi il va y avoir deux blocs, la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Tout va à peu près bien disons entre les deux mondes. Le problème bien c'est qu'il y a énormément de gens habitant en RDA qui veulent partir en RFA tout simplement parce que la vie y est meilleure, que disons c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple d'y vivre. Et ça au début ça pose pas trop de soucis, mais au fur et à mesure des années, la RDA perd de plus en plus de personnes, donc de plus en plus de main d'œuvre et évidemment de plus en plus d'argent. Et au final, elle se retrouve au bord du crash économique. Elle décide alors de mettre plusieurs actions en place qui vont s'avérer inefficaces. Une décision est alors prise, construire un mur entre les deux blocs, donc entre l'ouest et l'est. Et donc, dans la nuit du 12 au 13 août, le mur est construit. Et au début, en fait, ce n'est qu'une sorte de grillage, mais au fur et à mesure du temps, ça va devenir un véritable mur fait de béton, de briques, avec différents éléments évidemment pour empêcher les gens de passer, et plusieurs centaines de personnes vont y perdre la vie en essayant de le franchir. Mais donc les conséquences, sont que plusieurs dizaines de milliers de familles vont être séparées, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont perdre leur emploi, puisque beaucoup de personnes passaient de l'est à l'ouest pour aller travailler, et inversement, et donc évidemment ces personnes ne peuvent plus le faire. Et donc on se retrouve plusieurs années après, en 1989, et à cette date-là, la Hongrie va réouvrir ses frontières. Et donc énormément d'Est-Allemands vont décider d'aller habiter en Hongrie. Donc au début, ils prétextaient qu'ils allaient juste passer leurs vacances, mais finalement pas du tout, ils déménageaient là-bas, et en fait c'était beaucoup plus simple de passer de l'Allemagne de l'Est à la Hongrie que de passer de l'Allemagne de l'Est par exemple à la France. Et petit à petit, disons que les règles vont s'assouplir. On va avoir un accord qui va être passé entre la RDA et la RFA, et donc ça va permettre de faciliter les échanges entre les deux blocs. Ça va commencer début octobre et ça va se poursuivre sur tout le mois d'octobre 1989, et à la mi-octobre en RDA, on va avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont manifester contre justement ce mur, contre cette séparation entre l'ouest et l'est. Et donc ainsi, le 9 novembre 1989 au soir, la décision est prise, le mur est détruit. Donc les gens n'attendent même pas que ce soit fait de manière officielle. Il y en a certains qui s'écrasent avec leur voiture directement dans le mur, il y en a qui directement vont attaquer le mur, etc. Bref, les gens détruisent le mur et la réunification est enfin permise entre l'ouest et l'est. Évidemment, la réunification de nombreuses familles et de nombreux amis. Mais le pire dans tout ça, quand on y réfléchit, c'est que ça s'est passé il y a qu'un petit peu plus de 30 ans, que c'était en Europe et ça fait quand même assez peur. Mais bref, voilà pour l'histoire du mur de Berlin, j'espère que vous en saurez un petit peu plus. Évidemment, j'ai fait au plus court, il y avait énormément de choses à dire en plus, mais donc maintenant que vous en savez plus, revenons-en à la monnaie. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, il s'agit d'une pièce de 2 € qui commémore le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. C'est une monnaie qui mesure 25,75 mm de diamètre pour 8,50 grammes, qui fut frappée en 2019 et qui se compose de cupronickel et de maillechort. Côté quantité, cette monnaie fut frappée à 10 millions d'exemplaires. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir 3 colombes survolant une foule traversant le mur. On peut voir inscrite sur le mur en français et en allemand la phrase 30 ans de la chute du mur de Berlin. Aussi, à droite, sur le mur se trouvent des graffitis. En bas à droite, on peut même voir un pan du mur qui est tombé. Et au fond, on peut apercevoir la porte de Brandebourg. Enfin, tout en bas se trouve la date de frappe de la monnaie 2019, mais également les lettres RF pour République française. Mais sinon, en ce qui concerne le revers de cette monnaie, il s'agit d'un revers normal avec au centre la valeur faciale à 2 € et en arrière-plan l'Europe. Enfin, côté prix, sur une monnaie en qualité SPL, il faudra compter dans les 5 €. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et aussi, depuis mardi, des nouvelles monnaies sont disponibles sur la boutique, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Berlin dans les commentaires et je vous dis à dimanche. En place pour permettre construire un mur. En fait, ce n'est qu'un mur qu'une sorte